Je m'appelle Lindsay Durand, je suis présidente de l'association Mon endométriose, ma souffrance, qui a été créée en mars 2011. Le but de l'association, c'est de mettre en lumière l'endométriose, d'expliquer leurs symptômes au plus grand nombre et de conseiller et d'orienter les gens vers des professionnels de santé. Nos actions ciblent 3 acteurs principaux, à savoir les patientes et leurs proches, le corps médical et les autorités gouvernementales. Pour les patientes et leurs proches, nous mettons en place des groupes de parole, que ce soit à la fois physique que sur la toile, afin que la parole se libère autour de la pathologie pour lever les tabous autour de l'endométriose. Concernant le corps médical, nous mettons un point d'honneur à travailler en collaboration avec eux afin de mettre en place un parcours de prise en charge adapté avec des professionnels de santé qui soient pluridisciplinaires. Parce que l'endométriose, bien qu'elle soit une maladie décrite comme gynécologique, elle concerne différents organes. Le tube digestif, l'appareil, tout ce qui est l'appareil urinaire, voire d'autres organes. Donc il est important que tous ces professionnels de santé travaillent en collaboration. Nous avons aussi à cœur de mettre en place une prise en charge qui soit globale, car un traitement physique, oui, mais il faut aussi mettre en place une prise en charge psychologique afin que les femmes se sentent écoutées ainsi que leurs proches dans leur quotidien avec cette pathologie. D'un point de vue gouvernemental, nous militons pour une meilleure reconnaissance de l'endométriose, pour qu'elle soit reconnue en qualité d'affection longue durée, ce qui a commencé à se mettre en place en France depuis quelques mois, mais aussi à ce que les femmes puissent bénéficier de tout ce qui est reconnaissance travailleurs handicapés pour que leur emploi leur paraisse plus simple. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir ensemble donc les symptômes de l'endométriose et le vécu des patientes au quotidien. Je m'appelle Téchia Aurélie, j'ai 36 ans. J'ai eu mes règles à l'âge de 14 ans. Lors de mes périodes de stage scolaire, j'ai eu des grosses fatigues chroniques pendant ou après les périodes de règles. Mon formateur ne comprenait pas, il pensait que je simulais, que je mentais sur mon état. Pour moi, à l'époque, le seul moyen, c'était de m'isoler, au fait. Aujourd'hui, je me suis mis dans le monde du sport, rando, trail, marche aussi. Pour moi, c'est un des moyens de sortir de l'isolement. Je m'appelle Séverine, j'ai 42 ans. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 14 ans. Un moment marquant pour moi puisque j'étais à ce moment-là seule, loin de ma famille, en voyage scolaire en Allemagne. Une semaine avant l'arrivée des règles, j'ai eu beaucoup de symptômes que je ne comprenais pas, vertige, mais des maux de ventre mais atroces qui me pliaient en deux. Je dormais beaucoup dans le bus pendant les trajets. Une des copines du voyage donc m'a aidée en fait et elle m'a amenée à acheter des protections parce qu'elle savait ce qui allait se passer et m'a donné un antalgique de base. Une fois de retour donc chez moi, j'ai pu consulter mon médecin traitant qui lui m'a expliqué bon ça peut arriver effectivement qu'on ait des règles douloureuses mais ne t'inquiète pas, ça va passer et ça passera surtout quand tu seras maman. Je suis ressortie donc de son cabinet avec un anti-inflammatoire à prendre régulièrement chaque mois. Mais chaque mois, c'était la même chose. Des douleurs à ne plus pouvoir marcher, à être allongée, des vomissements, des sueurs froides, une alternance de diarrhée et de constipation. Et ça a été mon quotidien chaque mois, de l'adolescence à la vie professionnelle également. Régulièrement, enfin chaque mois je disais à mon responsable d'ailleurs, quand il me demandait ça va, vous allez mieux, je disais oui écoutez franchement là je ressuscite, hein, donc c'est reparti pour un tour, nous verrons le mois prochain. Je suis Lauriane, accompagnante d'une endogirl. Les menstruations, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder lors d'un repas de famille ou encore lors d'un pique-nique l'après-midi. Il y a des questions qui ne se posent plus et pourtant qui pourraient permettre d'anticiper le diagnostic. Pourquoi tu restes autant cloué dans ton lit lorsque tu as tes règles? À quel point ça te fait mal? En as-tu parlé avec ton médecin? Pourquoi ces questions ne sont plus posées?
Nous, en tant qu'accompagnants, notre rôle est d'écouter et de soutenir les endogueurs, de leur dire « je te vois, tu n'es pas seul, nous allons avancer avec toi ». Et il est normal de se sentir démuni, impuissant face à une situation dont nous n'avons aucun contrôle. Et surtout, il est difficile de savoir à quel point notre endogirl va mal. Mais pourtant, l'accompagner dans les étapes aussi difficiles que celle d'être atteinte d'endométriose, c'est ça, faire partie de l'entourage. Je m'appelle Sandra, j'ai 46 ans, je suis atteinte d'endométriose. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans. Je n'ai pas vraiment ressenti de symptômes pendant toute mon adolescence car c'est une maladie invisible et sournoise. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans après plusieurs chirurgies, alors que ma première intervention chirurgicale s'est faite à l'âge de 23 ans. Non pas par un gynécologue, mais par un chirurgien viscéral. Je rappelle qu'à l'époque, l'endométriose n'était pas vraiment connue, un vrai sujet tabou. Ma plus grande difficulté pendant toutes ces années, c'était de tomber enceinte. C'était un long et dur combat. Naturellement, comme toutes les jeunes femmes amoureuses et déterminées, j'ai essayé, après plusieurs tentatives, traitement sur traitement, de tomber enceinte. Malheureusement, j'ai dû abandonner et me résigner de mon désir de grossesse à cause de toutes les séquelles chirurgicales que j'ai subies. Et c'est grâce à MEMS que je peux en parler librement de cette terrible maladie, de sortir de l'isolement et échanger sur les expériences de chacune. Cécile, 32 ans. Je vais vous parler d'infertilité. L'endométriose est la deuxième cause d'infertilité. Lors de mon parcours, lorsque le diagnostic de l'endométriose est tombé, les médecins m'ont annoncé qu'il serait peut-être difficile de tomber enceinte naturellement. Lors de nos rendez-vous avec les médecins, mon compagnon et moi, nous décidons donc de lancer le processus de bébé. Donc les médecins nous ont conseillé au tout départ de faire naturellement pour voir si les choses s'opéraient correctement. Les mois passent, les résultats ne sont pas là, les douleurs s'intensifient. Il est parfois difficile psychologiquement de se dire qu'on va y arriver toute seule. Alors les médecins nous parlent de PMA, donc de procréation médicalement assistée. Ça a été difficile pour moi d'entendre ce mot car je me suis dit que je ne pouvais pas y arriver toute seule. J'ai perdu espoir, j'ai baissé les bras en me disant qu'il serait peut-être difficile pour moi de tomber enceinte naturellement. Et puis un jour, le miracle se produit et je tombe enceinte naturellement. Aujourd'hui, je suis une maman d'une petite fille qui a 1 an et demi. Alors je vous dis, mesdames, ne perdez pas espoir, le miracle peut arriver. Je vais essayer aujourd'hui également de vous parler d'un des symptômes que j'ai et qui pour moi est resté longtemps tabou. Je souffre depuis 16 années maintenant consécutives de ce qu'on appelle des saignements, 10 à 15 jours par mois en amont des règles. C'est quelque chose qui m'handicape dans ma vie de femme au quotidien. Parce que je ne peux pas faire de sport quand j'en ai envie, je ne peux pas aller à une soirée quand j'en ai envie, je ne peux pas aller à la plage quand j'ai envie. Je dois toujours prévoir un vêtement de rechange dans ma voiture, des protections en stock à la maison, des protections en stock dans la voiture et dans mon sac à main. Et c'est très compliqué à vivre parce qu'on se sent vraiment atteinte dans sa féminité
et on ne peut pas s'habiller comme on veut. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est peut-être anodin pour les autres, mais pour moi c'est énorme de pouvoir mettre une robe quand j'ai envie de mettre une robe, voilà, d'envie d'aller à la plage ou à la piscine ou de faire du sport par exemple. Voilà. Après mon diagnostic en juin 2020, donc à 41 ans, hein, j'ai été tout de suite en fait mise en contact avec les forums, les réseaux. Et j'ai beaucoup échangé avec des femmes et je voyais que je n'étais pas la seule hein, à souffrir de cela. Et même si jusqu'à maintenant j'ai banalisé, je disais souvent à mon médecin en plaisantant, bon docteur, on est bien d'accord, si c'était grave, ça fait 10 fois que je serais morte quand même. Et rigoler, et puis on rigolait ensemble. Mais je vois que je ne suis pas la seule effectivement à avoir ce symptôme. Et grâce au forum, en fait, j'ai eu le contact d'un professionnel récemment là en métropole. Et j'ai tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire que je lui ai envoyé mes analyses. Il a bien voulu en prendre connaissance et il m'a proposé donc une intervention qui semble moins invasive en tout cas que ce qui a pu m'être proposé jusqu'à présent. Et du coup, je vais tenter cette intervention très prochainement. Et pour moi, c'est l'espoir en fait d'un répit déjà, en moyenne entre 2 et 5 ans si tout se passe bien, et l'espoir d'avoir une vie de femme normale, ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Vous l'aurez compris, l'endométriose est une maladie lourde, invalidante et invasive. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste pour en parler. L'endométriose concerne 1 à 2 femmes sur 10. Alors potentiellement, si vous n'êtes pas concerné, vous en connaissez autour de vous, dans le milieu professionnel ou personnel. Alors n'hésitez pas à en parler pour mettre en lumière cette pathologie. L'association présente aujourd'hui différentes actions pour vous aider et vous accompagner dans votre parcours. Des groupes de parole sur Facebook, en physique, des conférences, des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous.